J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action. Aujourd'hui, 7e vidéo, 7e modèle, le narcisse. Et surtout, on va réaliser nos pétales avec une nouvelle technique qui va nous permettre de n'avoir aucun espace à l'intérieur des pétales. Et je vous montrerai comment travailler autour d'une chaînette pour n'avoir aucun espace une fois que notre rang est terminé. Pour le narcisse, vous allez avoir besoin de la couleur orange, de ce qu'ils appellent dans le kit du jaune foncé. Bon, pour nous, c'est plutôt du orange clair. Dans la traduction française, on a une grosse erreur. On parle de vert foncé, en fait, c'est du jaune foncé. On a besoin de crème, de jaune fluo et évidemment de vert tendre pour la feuille et réaliser le montage sur la tige. Évidemment, vous aurez besoin du fil de fer fin. On n'oublie pas la tige verte en fil de fer épais pour réaliser la finition de notre narcisse. Et enfin, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de maille et de votre crochet préféré. J'ai abandonné depuis longtemps le crochet du kit puisque j'ai ici un crochet de compétition que je vous recommande chaudement et dont vous avez toutes les références dans la description de la vidéo. Et une petite pince pour la fin. Nous allons commencer le narcisse par le calice avec le fil orange. Donc classiquement, nous allons faire un cercle magique et ensuite, pour le rang numéro 1, nous allons réaliser 9 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc les mailles serrées, je vous rappelle, on réalise des mailles de type amigurumi, donc le premier jeté c'est par-dessus le fil, on ramène et le deuxième jeté est normal. Donc on en fait une deuxième, sans trop serrer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et maintenant on va resserrer notre cercle magique et fermer notre rang par une maille coulée dans la toute première maille. Donc là on a la chance d'avoir du orange vif, on voit très bien ce qu'on fait. Et on va attaquer maintenant le rang numéro 2. On va passer de 9 mailles à 12 mailles, donc on va faire comme d'habitude, commencer par 2 mailles serrées, 1, 2, et continuer par une augmentation. Donc 3 et 4. Et ainsi de suite jusqu'à 12, 11 et 12. On a terminé avec le fil orange qu'on reprendra pour le tout dernier rang pour terminer le calice. Comment on fait pour changer de couleur? Simplement, eh bien ici, on va couper notre fil orange puisqu'on n'en a plus besoin avant très longtemps. Je vais faire un petit nœud pour être sûr que rien ne s'en aille. Et je vais maintenant changer pour le fil jaune foncé. Donc pour changer de couleur, ici, pour ceux qui sont très débutants et qui ne veulent pas s'embêter avec le fil, on va faire un nœud coulant. Comme ça, le fil, on ne le perdra pas. Il ne se verra pas, le nœud. Et on va piquer dans n'importe laquelle de nos mailles, par exemple celle d'après. Et là, on nous dit de passer de 12 mailles à 15 mailles, c'est-à-dire qu'on va commencer par 3 mailles serrées et une augmentation, et on va répéter 3 fois. Alors, on va le faire ensemble, puisque là, on va attraper le fil, le ramener, avoir 2 boucles, se débarrasser du petit fil qui nous gêne, terminer notre première maille serrée, ensuite on en fait une deuxième, une troisième, et là je vais faire une augmentation. Donc 4,
et 5. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je recommence une troisième fois. 1, 2, 3. Et là, je suis censée faire une augmentation. Mais il faut aussi que je passe le nœud que j'ai ici. Alors là, on voit que on a une maille ici, donc on va faire une maille serrée et on va passer le nœud et en fait on va tricher. On va les repiquer exactement dans la maille par laquelle on a commencé pour avoir une finition de rang facile et agréable. Et là, je fais une maille coulée et on pourra vérifier qu'on a bien 15 mailles en jaune foncé. Maintenant, je vais mettre un petit marqueur de mailles. On va réaliser maintenant 3 rangs de 15 mailles serrées type amigurumi. Donc, on se retrouve à la fin de nos 3 rangs de 15 mailles. On vient de terminer le 6e rang et on voit que comme on n'a pas fait d'augmentation sur les 3 derniers rangs, on a une jolie petite forme qui commence à se mettre en place pour notre calice, l'intérieur de notre joli narcisse. Le rang 7, on va passer de 15 mailles à 18 mailles. Donc, on va commencer par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc 5 et 6. Et on recommence encore 2 fois, on se retrouve à la fin du rang. Désormais, on va enchaîner avec 2 rangs de 18 mailles serrées, type amigurumi. Donc c'est parti pour 36 mailles et on se retrouve à la fin du 9e rang. Grâce au 10e rang, on va passer de 18 mailles à 21 mailles, c'est-à-dire on va réaliser 5 mailles serrées de type amigurumi, 2, 3, 4, 5, et ensuite réaliser une augmentation, 6 et 7. Encore 2 fois et on se retrouve à la fin du rang. Désormais, on va à nouveau changer de couleur de fil. Donc on va couper notre petit fil jaune foncé, orange clair. On enlève notre marqueur de maille. Voilà. Je reprends mon fil orange. Comme tout à l'heure, pour les débutants, je fais un petit nœud coulant. Je me raccroche à n'importe laquelle de mes mailles. Je passe mon fil pour avoir une deuxième boucle. Je termine ma première maille serrée et je continue tout du long avec en tout 21 mailles serrées. 19, 20. Et là, ici, on va repiquer dans cette maille-là, puisqu'on en a une, et se raccrocher directement ici par une maille coulée. Et on voit qu'on a terminé notre rang sans trop de différence, puisque on a terminé avec une maille coulée. On voit que on a limité le décalage entre ce bout-là et celui-là. Donc maintenant, je vais pouvoir terminer mon calice complètement. Alors, ici, puisque ça va être une partie très visible, il ne s'agit pas de faire un nœud comme d'habitude, on le fait uniquement quand ensuite on repart. Ici, je tire mon fil
là, et je vais m'arranger pour créer ce qu'on appelle une fausse maille. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour que ce fil-là, eh bien, repasse par ici, par exemple, à l'intérieur de ma maille, et qu'ici, je repique pour récupérer le fil et faire une fausse maille à la surface. Bon, on voit un petit peu le fil de départ du fil orange, donc je vais tirer dessus pour qu'on le voit moins. Et maintenant, ce fil-là, il s'agit de le dissimuler à l'intérieur. Donc là, on voit qu'on va avoir beaucoup de fils qui vont se voir au niveau du bord du calice. Alors ça, c'est un peu gênant. Donc ces 3 fils-là, il va falloir s'arranger pour les dissimuler. Ceux du fond, je dirais que on peut les couper un petit peu plus ras, voilà. Avec les étamines, on verra plus rien. Comme ici, c'est vraiment délicat, je vais passer mes fils sur une aiguille, voilà. Donc mon fil jaune, je vais le faire progresser à l'intérieur de ces mailles-là. J'en fais 3 ou 4. Voilà, on voit qu'avec l'aiguille, ça va beaucoup plus vite qu'avec un petit crochet, voilà. Et comme ça, on ne voit plus rien. On a une jonction qui est quasi invisible et notre petit calice qui est terminé. Nous allons maintenant attaquer le petit pétale qu'on va devoir réaliser 3 fois. On a absolument besoin de cette laine crème, mais on prépare aussi tout de suite 25 cm de fil de fer fin, de manière, voilà c'est parfait, de manière à l'avoir prêt pour le rang numéro 2. Donc pour le petit pétale, on va commencer par un cercle magique, toujours et encore, et là on va monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, on va commencer par une maille serrée. Alors, ici, on a 2 solutions. Jusqu'à présent, on avait piqué les mailles dans la chaînette telle qu'elle se présentait. C'était pour les grands débutants, je ne voulais pas vous embrouiller avec une autre technique. Mais on a une technique beaucoup plus efficace qui donne un rendu parfait quand on retourne la chaînette sur elle-même. Alors le problème, c'est que c'est un fil assez clair et il faut vraiment qu'on y voit très clair. Je vais faire un gros zoom pour que vous y voyez. Vous avez 2 solutions. Si vous êtes un grand débutant et que vous voulez rester avec une méthode simple, on fait comme auparavant, on pique dans la chaînette. L'inconvénient de la méthode simple, c'est ce qu'on a fait sur les premières fleurs. Vous voyez qu'ici, quand on a une couleur très très foncée, on voit du jour, là, par transparence. Donc on reprend notre chaînette, et là, avec un très fort zoom, je retourne ma chaînette. Et maintenant, il faut repérer là où je vais piquer. En fait, quand vous retournez la chaînette, vous avez des petits ponts. Voilà, vous avez des petits brins de maille qui sont ici, ici, comme si on avait un chaînon d'une chaîne en métal, par exemple. Donc, on va piquer ici, dans ce petit morceau de chaînon, de chaînette. Et c'est assez délicat avec ce type de fil. Et on fait une maille serrée pour commencer. Ensuite, on nous demande de réaliser une demi-bride. Donc je fais un jeté et je vais piquer maintenant dans le prochain petit chaînon là. Alors je vous cache pas que avec ce fil, c'est vraiment pas évident, mais il n'y a pas grand chose, hein. Il y en a 10 à faire comme ça. Hein. Donc maintenant on va faire 6 brides, donc la bride. On pique dans le petit chaînon, je ramène et je vous rappelle, ça se fait en 2 temps, les 2 premières boucles et les 2 dernières. Là, c'était ma première bride, j'en fais une deuxième dans la maille d'après, dans le petit chaînon d'après.
Donc, deuxième bride, ma sixième, sans me tromper, sans retourner la chaînette sur elle-même. Bon, si jamais vous n'y arrivez pas, vous prenez la méthode simple. Ensuite, on a 2 demi-brides. Alors, ça se complique un peu parce que ça devient très très serré là, à la fin. Donc, une demi-bride. Et la deuxième dans le dernier petit chaînon qui est au-dessus. Donc, on le voit pas très bien, mais c'est ce morceau de fil là. Je m'aide avec les ongles à passer, c'est plus facile. Et maintenant, 3 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Là, c'est facile. 1, 2, 3, on a l'habitude. Maintenant, je tire sur le petit bout de mon cercle magique pour complètement serrer mes mailles à l'intérieur. Et ce petit bout de fil, je vais essayer de le faire passer dans mes mailles ici pour l'intégrer. Alors, comment on continue? On est censé commencer par 2 demi-brides. Ah oui, mais alors là, c'est un petit peu le bazar, on voit pas trop où on est. Par contre, ce qu'on voit bien, avec un très très gros zoom, c'est que on a une vraie chaînette ici. En fait, on va piquer à l'intérieur de ces vraies mailles-là. C'est l'intérêt de cette méthode. On s'enquiquine pendant la première rangée, mais quand on revient et qu'on crochette de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, la partie difficile est passée. Là, il faut juste savoir à peu près où piquer, parce que c'est un petit peu le bazar ici. Donc je passe ici pour faire une demi-bride. Je pique dans mon premier V, j'intègre mon fil, et je ramène pour faire ma première demi-bride. Et maintenant, ça va être facile. Je fais une deuxième demi-bride à l'intérieur de ma maille suivante. Et là, c'est aussi facile que si on faisait des rangs les uns après les autres. Donc maintenant, j'ai 6 brides. Donc, 1, 5, 6, et ensuite, il nous faut une demi-bride, donc dans la maille suivante, une demi-bride, et enfin, une maille serrée, donc je continue ici, et je suis censée par une maille coulée pour terminer ce que je suis en train de faire, donc je m'exécute, et ce petit fil là, maintenant, on va pouvoir l'abandonner. On a terminé le premier rang, et vous voyez que ici, j'ai un résultat parfait avec aucun trou. Donc ça valait la peine de galérer un petit peu pendant 10 mailles pour avoir ce résultat-là. Maintenant, on va passer au rang numéro 2 avec notre fil de fer. Là, ça va se compliquer à nouveau. C'était bien finalement, les chatons de saule, on n'avait pas le fil de fer au milieu. Hein, on a perdu l'habitude. Alors là, je réalise une maille en l'air. Ensuite, je fais 2 mailles serrées dans la même maille, c'est-à-dire que je fais une augmentation de mailles serrées. Je continue par 2 demi-brides dans des mailles séparées. Donc 1, et 2. Et de toute façon, ça ne sera que des demi-brides dans tout le reste du deuxième rang. Ensuite, je fais 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Je continue avec 2 demi-brides séparées dans 2 mailles différentes. Je fais à nouveau 2 demi-brides dans la même maille. Oui, le modèle est bizarre. Voilà, il faut vraiment pas se tromper. On enchaîne avec une demi-bride, puis une deuxième dans la maille d'après.
On termine notre rang par 2 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la maille du fond, je vais réaliser 3 mailles serrées dans la même maille pour tourner. Donc 1, 2 et 3. Et évidemment, j'ai toujours mon fil de fer fin qui m'accompagne. Donc, je le tords pour tourner. Là, je réalise 2 mailles serrées normales, une par une. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Ensuite, 2 demi-brides séparées aussi. Donc, 1 et 2. Maintenant, 2 demi-brides dans la même maille, 1 et 2. J'enchaîne avec une première demi-bride toute seule, une deuxième demi-bride toute seule dans sa maille. Et vous avez compris, on fait tout à l'envers. Donc là, on va faire 2 demi-brides ensemble. Ensuite, 2 demi-brides mais séparées, donc une, puis 2. Ensuite, 2 demi-brides dans la même maille. On envoie le bout. 1 et 2. Ensuite, une première demi-bride toute seule. Une deuxième demi-bride. Ah, ça devient délicat là. Toute seule aussi. Et enfin, une augmentation pour terminer. Une maille serrée et la deuxième maille serrée dans la même maille. Et vous êtes censé terminer tout ça avec une maille coulée. Et comment on termine? Ben moi je vous conseille de couper le fil, de le tirer, ou vous faites un nœud déjà, mais moi je préfère faire un nœud avec les 2 petits fils, celui du début, celui de la fin. Je fais 2 nœuds pour arrêter tout ça. Là on a notre premier petit pétale, et il n'y a plus qu'à en faire 2 suivants. Et maintenant on va passer au grand pétale. Ensemble, toujours avec la même technique ici, pour ne pas avoir de trou au milieu. Bon, le grand pétale, c'est exactement le même principe, hein, sauf qu'il y a une petite différence de taille entre les deux. On commence par un cercle magique. Vous pourriez presque le faire les yeux fermés. Bon, avec ce fil, c'est peut-être pas évident. Donc là, on va commencer par 12 mailles en l'air au lieu de 11. Donc 1, 11 et 12. Donc on va faire 11 mailles dans cette chaînette-là. Donc comme tout à l'heure, on retourne. Alors, une maille serrée dans le petit chaînon ici. Ensuite, une demi-bride. Une demi-bride dans la deuxième maille. Ensuite, une bride toute seule. Voilà, en 2 temps, mais enchaîné avec 2 brides dans le même chaînon. Et c'est là que ça se complique, parce que souvent, on se trompe, et on pique dans la maille d'après sans le vouloir, et on se retrouve au bout de la chaînette en n'ayant plus assez de mailles, tout simplement. Donc là, une bride, une deuxième, tant pis pour le petit fil. Et là, surtout, il ne faut pas se tromper, il faut repiquer exactement où on était tout à l'heure. Donc, 1 et 2. Et on recommence ça 3 fois. Maintenant, on fait 2 brides toutes simples, chacune dans sa maille. Et on a presque terminé. 1,
et 2. Bon, si vous avez craqué, que vous avez repris la méthode normale, je ne vous en voudrais absolument pas. Voilà. Ensuite, encore une demi-bride dans le dernier petit maillon. C'est le petit maillon ici qui reste. Oh, c'est infernal. On y va avec les ongles. Hop. Donc là, une demi-bride cette fois-ci. Et à l'intérieur de notre cercle magique, là, ça va être agréable. 3 mailles serrées pour tourner comme d'habitude. 2 et 3. Ouf! Après un bon petit coup de chaud, la partie difficile est terminée. Bon, il y a 3 grands pétales hein, par contre. Hein. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez maîtriser complètement. Hein. Donc maintenant, on rattaque par une demi-bride. Donc la difficulté, c'est de savoir exactement où c'est. Bon, écoutez, moi, dans le doute, hein, je vais attaquer là. Par une demi-bride. Et j'en serre mon fil, hein, comme toujours. Ensuite, une bride dans la maille d'après. Et on recommence. Mais là, cette fois-ci, on n'a plus de soucis puisqu'on a des vraies mailles dans lesquelles piquer. Donc là, je vais faire, cette fois-ci, à l'envers. Je commence par les 2 brides dans la même maille. Là, c'est super facile à côté. Et j'enchaîne par une bride toute seule. Et je refais ça 3 fois. Voilà, on a fini notre série. Maintenant, on suit les instructions. On continue par une bride toute seule. Une demi-bride. Et une maille serrée. Et là, normalement, on est censé avoir 31 mailles. Je vous laisse recompter. On va laisser tomber notre petit fil et réaliser une maille coulée dans la maille d'après. Donc, c'est celle-là. Donc maintenant, le deuxième rang du grand pétale, on attrape notre fil de fer, on va l'intégrer. On va commencer par une maille en l'air. Et maintenant, on ne se trompe pas, on ne repique pas dans la même maille. On va placer notre fil de fer correctement de manière à faire une maille serrée, une deuxième maille serrée. Ensuite, on va enchaîner avec 9 demi-brides. Donc là, on fait que des demi-brides sur le deuxième rang. Donc, une, 9. Et on continue par 4 mailles serrées. Type amigurumi, avec toujours notre fil de fer qui devient pénible. Allez, 2, 3, 4. Là, dans la maille du bout, on fait 3 mailles serrées pour tourner. 1, 2 et 3. Et maintenant, j'attaque l'autre côté en mettant mon fil de fer en forme. Je commence par 4 mailles serrées comme en face. Donc 1, 2, 3, 4. J'enchaîne avec 9 demi-brides. 1, 9. Ensuite, il nous reste une maille serrée et une fois 2 mailles serrées.
C'est-à-dire on fait une augmentation dans la toute dernière maille, une augmentation de mailles serrées. 1 et 2. Et voilà, on a presque terminé notre deuxième rang. On fait une maille coulée pour terminer. Je coupe mon fil et je réalise un petit nœud. Allez, 1 et 2. Et voilà, notre grand pétale est terminé. Il n'y a plus qu'en faire 2 identiques. Pour le dernier morceau de notre narcisse, nous avons besoin du vert tendre et surtout de 45 cm de fil de fer. Et voilà, 45, ça sera par là, qu'on laisse de côté. Je vais attaquer ma feuille par un cercle magique. Et j'enchaîne avec 34 mailles en l'air. Donc là, on se retrouve à la fin des 34. Au bout de notre chaînette, on a bien 34 mailles en l'air. Maintenant, on retourne notre chaînette, si on s'en sent le courage. Et on va commencer par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et on enchaîne par 28 demi-brides jusqu'au bout. Et en fait, à la fin des 28 demi-brides, il faudra attaquer les 3 mailles serrées dans le cercle magique. On se retrouve à la fin des 28 demi-brides sur notre chaînette. Nous voici au bout. On réalise maintenant 3 mailles serrées dans le cercle magique. 2 et 3. On resserre notre cercle et on fait demi-tour pour attaquer cette fois-ci dans l'autre sens, 28 demi-brides et 5 mailles serrées, et on termine par une maille coulée pour terminer le rang. On se retrouve quand on a terminé tout notre rang. On vient de terminer notre rang 1, donc on repart avec une maille en l'air, on intègre notre fil de fer, et c'est reparti pour 35 mailles serrées. Et au bout, on tourne avec 3 mailles serrées. Allez, on fait les 35, on se retrouve au bout. J'ai terminé les 35 mailles serrées et on nous dit que sur la dernière maille, au bout, on réalise 3 mailles serrées pour tourner. 2, 3. Et maintenant, on continue dans l'autre sens avec 32 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées et une maille coulée. Et on aura terminé. Allez, on se retrouve au bout. Nous sommes au bout, le rang est terminé, on n'a plus qu'à tirer notre fil. Alors là, on a un petit fil, moi j'ai un petit fil qui est vraiment rikiki, qui a été pris complètement dans la feuille. Donc je vais juste faire un nœud avec le fil que je viens de couper. Voilà, pour sécuriser tout ça, mais de toute façon, ça va être fixé. Et bien maintenant qu'on a tous les morceaux, on va pouvoir monter tout ça sur la tige. Il nous reste maintenant le montage, la partie véritablement technique de cette fleur, le narcisse, puisque pour arriver à mettre les étamines à l'intérieur du calice, bon, ça va être un petit peu plus délicat que d'habitude. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour ouvrir un peu notre cercle magique de manière à pouvoir faire passer et le fil de fer à l'intérieur et notre laine vert tendre. Alors vous savez que au niveau du fil de fer, je préfère faire une petite boucle au-dessus qui de toute façon sera cachée et en plus
ça tiendra mieux au niveau du calice. Et il va falloir s'arranger pour faire passer notre fil vert à l'intérieur, ici, avec notre crochet. De manière à réaliser le saucissonnage de nos étamines indépendamment du calice. Donc là, il faut que nos étamines dépassent de notre fil de fer. Donc on va s'arranger pour mettre les 6 tout autour. On va entortiller tout ça et ensuite enserrer tout ça dans le fil vert tendre. Donc c'est pas très difficile, mais il faut juste connaître la façon de faire pour pas s'embêter. Donc ici, j'ai tous mes fils, j'ai mes fils de fer, je tortille tout ça, ne vous inquiétez pas, de toute façon, par la suite, ça va être enserré dans du verre. Je peux commencer à entortiller tout ça avec du fil vert. Voilà, oups, histoire que ça tienne un petit peu. Voilà, et je reprends avec le bout de ma pelote. Il faut aussi prendre plutôt de l'autre côté, de manière à ce que notre fil vert tienne bien tout. Bon, on serre bien tout ça avec du verre, que ce soit joli. Et maintenant, on va faire passer notre calice. On va le faire remonter à travers les petits fils sans que ça bloque jusqu'en haut. Voilà, j'y suis arrivée. Et on tire notre fil vert. Ce qui fait que nos étamines à l'intérieur du calice se voient, cachent tout ce qu'il y a en dessous. Et à partir de maintenant, on va pouvoir intégrer avec notre fil vert nos petits pétales. Voilà, j'en serre. Je vais maintenant placer, indépendamment de mon fil vert, je vais tortillonner tous les fils de fer et les fils crème ensemble. Ils m'embêteront moins. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tournicoter ça sur 5 mm, on va dire. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, là j'ai maintenant mes 3 pétales de narcisse, les petits qui sont enserrés. Je vais rajouter les 3 grands pétales exactement comme pour nos tulipes, de manière à ce que ce soit décalé en quinconce. J'attrape tout ça, je tournicote ensemble. Alors j'extrais mon fil vert pour pas être gêné. Je retournicote tout ça. Alors ça va faire quelque chose d'assez épais, mais c'est pas grave. Si vous voulez que ce soit plus fin, vous coupez les fils de fer plus haut, vous coupez les fils crème un petit peu plus haut aussi. On va s'en débarrasser là, des petits morceaux. Et maintenant, avec mon fil vert, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à entortiller pendant quelques millimètres, tout ça sur une certaine longueur. Voilà, de manière à avoir, eh bien, notre narcisse, les insérer. Donc voilà, là je tournicote. Et je vais tournicoter pendant une dizaine de centimètres avant de pouvoir attacher ma feuille. À tout à l'heure. J'ai maintenant bien progressé, j'ai remis le narcisse en forme pour qu'il ressemble à un vrai narcisse. Et j'ai bien avancé sur le verre, donc je vais pouvoir fixer cette fois-ci notre fil de fer pour la feuille et continuer jusqu'à un peu plus de la moitié de la tige.
Et on se retrouve quand tout est terminé. Je considère que j'ai bien progressé, donc maintenant je vais couper mon fil et comme d'habitude, je vais réaliser plusieurs nœuds au-dessus de mon doigt pour sécuriser tout ça. Et on va pouvoir admirer le résultat final. Voilà, 3-4 nœuds, ça devrait être suffisant. Je coupe à ras. Et voilà notre beau narcisse qui est enfin terminé. Alors les étamines, on aurait pu les faire un petit peu plus courts, mais moi j'aime bien comme ça. Au moins, on voit que ça dépasse bien. Et on n'a plus qu'à rajouter notre narcisse à notre bouquet. Voilà donc notre joli bouquet qui intègre maintenant notre nouveau narcisse qui est venu compléter notre bouquet dans lequel il manque encore 4 modèles différents que nous allons réaliser par la suite. À très bientôt!